Pourquoi certaines personnes ont-elles un ventre qui ne disparaît jamais, même après plusieurs mois de sport, et une alimentation qu'elles pensent équilibrée? Pourquoi certaines personnes semblent manger ce qu'elles veulent sans prendre un gramme, tandis que d'autres voient dans leur ventre grossir malgré tous leurs efforts? Pendant longtemps, on a voulu faire croire qu'il existait une seule explication. Tu manges trop? Mais la réalité est bien plus complexe. Le stockage des graisses abdominales dépend de nombreux facteurs. Ton alimentation, ton sommeil, ton niveau d'activité, ton stress et même certaines habitudes auxquelles tu ne fais probablement plus attention. Et ce qui est surprenant, c'est que la majorité des personnes qui souhaitent perdre du ventre commettent exactement les mêmes erreurs. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 causes les plus fréquentes qui empêchent de perdre cette graisse abdominale. Et certaines vont probablement te surprendre. La première erreur est invisible. Tu ne la vois pas. Tu ne la ressens pas. Et pourtant, elle est responsable de milliers de calories chaque semaine. Quand on pense à une prise de poids, on imagine immédiatement les fast-foods, les pizzas ou les desserts. Pourtant, le problème vient souvent d'aliments qui semblent parfaitement inoffensifs. Une cuillère d'huile d'olive supplémentaire, quelques poignées de fruits secs, 2 cafés sucrés, une canette de soda, un verre de jus de fruits, une sauce ajoutée rapidement dans une salade. Pris séparément, ces aliments paraissent anodins, mais additionnés chaque jour, ils peuvent représenter plusieurs centaines de calories. Le corps ne fait aucune différence. Qu'elles proviennent d'une pizza ou d'un aliment considéré comme sain, des calories consommées en excès seront stockées. Et chez beaucoup de personnes, le premier endroit où ce stockage apparaît, c'est le ventre. Mais cette première erreur n'est pas la plus importante, car même en réduisant les calories, certaines personnes continuent malgré tout à prendre du ventre. Pourquoi? Parce qu'elles mangent, mais elles ne sont jamais rassasiées. C'est l'un des plus grands pièges de notre alimentation moderne. Imagine 2 repas contenant exactement le même nombre de calories. Le premier, une boisson sucrée, quelques biscuits, une viennoiserie. Le second, du poulet, du riz, des légumes, un fruit. Les deux apportent peut-être une quantité similaire d'énergie. Pourtant, quelques heures plus tard, la faim sera complètement différente. Les protéines et les fibres ralentissent la digestion et procurent une sensation de satiété beaucoup plus durable. À l'inverse, les aliments très transformés sont souvent rapidement digérés. Le résultat est simple. Tu remanges, puis tu grignotes, puis tu as encore faim, et sans t'en rendre compte, ton apport calorique explose. Mais il existe un autre ennemi, et lui agit pendant que tu dors. Ou plutôt, pendant que tu ne dors pas. On parle souvent du sommeil comme d'un moyen de récupérer. Mais il influence également notre comportement alimentaire. Après une mauvaise nuit, il devient beaucoup plus difficile de résister aux aliments gras ou sucrés. Tu te sens fatigué, moins motivé pour cuisiner, moins motivé pour faire du sport. Tu cherches naturellement des aliments rapides qui procurent du plaisir immédiat. C'est exactement ce qui explique pourquoi les personnes qui dorment régulièrement moins de 7 heures rencontrent souvent davantage de difficultés à contrôler leur poids. Et pourtant, très peu de personnes pensent à améliorer leur sommeil lorsqu'elles veulent perdre du ventre. Mais ce n'est toujours pas l'erreur la plus sous-estimée. Imagine 2 personnes. La première fait 1 heure de sport tous les soirs. La seconde ne va jamais à la salle. Instinctivement, on imagine que la première dépense beaucoup plus
d'énergie. Mais si cette personne reste assise toute la journée devant un ordinateur et que la seconde marche 10 000 pas quotidiennement, l'écart est parfois beaucoup plus faible qu'on pourrait le croire. Notre corps brûle énormément de calories simplement en bougeant. Marcher, monter des escaliers, faire le ménage, jardiner, se lever régulièrement. Toutes ces petites actions comptent énormément sur une journée entière. C'est ce qu'on appelle la dépense énergétique quotidienne, et elle est souvent bien plus importante qu'une seule séance de sport. Il reste encore une erreur, et elle est probablement la plus décourageante. Les réseaux sociaux nous montrent des transformations en 30 jours, des ventres plats en quelques semaines, des promesses irréalistes. La réalité est différente. Le ventre fait souvent partie des dernières zones où le corps décide de puiser dans ses réserves de graisse. Tu peux perdre plusieurs kilos, voir ton visage changer, tes épaules se dessiner, tes jambes s'affiner. Et pourtant, ton ventre semble ne presque pas évoluer. Beaucoup abandonnent à ce moment-là, alors qu'ils étaient justement sur le point de commencer à observer les premiers changements. Alors, existe-t-il une solution miracle? Non. Aucun aliment, aucune boisson, aucun exercice ne fera disparaître uniquement la graisse du ventre. En revanche, l'accumulation de bonnes habitudes produit des résultats impressionnants. Dormir suffisamment, manger davantage de protéines, limiter les aliments ultra transformés, bouger tous les jours, être patient. C'est cette régularité qui transforme progressivement le corps. Pas un produit miracle, pas un régime extrême, mais des dizaines de petites décisions répétées chaque jour. Et si tu veux mieux comprendre comment fonctionne réellement ton corps, la nutrition et la perte de poids, pense à t'abonner